Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on commence le test du OnePlus 3 que j'ai décidé de vous découper en plusieurs parties. Alors, je vous ai demandé de me poser des questions sur ce que vous voulez savoir sur ce OnePlus 3. Ça arrivera un peu plus tard. Forcément, j'ai besoin d'aller un peu plus loin vu que vous m'avez posé des questions très pointues. Je vous en remercie. J'ai décidé de vous faire quand même une partie où c'est moi qui vous donne mon avis sur le OnePlus 3. Et pour ce faire, j'ai décidé de séparer en plusieurs parties, notamment l'appareil photo, les performances, le logiciel, une partie plus hardware en lui-même. Pour commencer ce test et cette première partie, je vais vous parler de la caméra, des caméras avant et arrière. Et tout de suite, on va faire un tour global, performance, qualité vidéo, qualité photo, qualité en basse luminosité. On y va tout de suite, c'est Vito et vous regardez la partie 1 de ce test du OnePlus 3 dans la Postec. Alors on y va tout de suite, on va rentrer tout de suite dans l'application photo du OnePlus 3, qui est donc une application photo finalement très basique. Il n'y a pas grand chose. On remarque ici donc l'accès aux différentes options avec les paramètres. On a donc enregistré l'emplacement, le son de l'obturateur qu'on peut couper et l'enregistrement de l'image en mode RAW. Bon point déjà, on peut enregistrer des images en mode RAW. Ensuite, on a le flash qu'on peut mettre en automatique, full tout le temps et sans. Ensuite, on a le mode HD. Alors, je crois que c'est le mode Clear Image en fait, qu'on peut couper ou activer. Et ensuite, on a le mode HDR qui peut être en automatique, permanent ou pas du tout. Moi, j'aime bien le laisser en mode automatique. En dessous, on retrouve un menu où on voit la résolution photo. Donc 16 neuvième, 1.1, donc ça c'est pour Instagram, 4 tiers et 16 neuvième. Voilà, on a le retardateur, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, voilà. Et le quadrillage qui peut être pas mal. Ensuite, on va tout de suite commencer par la caméra frontale. Donc vous me voyez là, salut, vous voyez que je filme avec l'iPhone. Alors la caméra frontale, qu'est-ce qu'on va avoir en haut? On a un mode beauté. Donc hop, je vais me prendre en photo en mode beauté et en mode normal. Et je vous mets tout de suite les photos, comme ça vous allez pouvoir voir. Alors l'appareil photo frontal fait 8 mégapixels, il n'est pas trop mal. C'est, on va dire, un appareil photo frontal qui va faire très bien le boulot. On a aussi forcément un mode, alors je ne sais pas si le mode accéléré, voilà, tous les modes fonctionnent en mode frontal, donc ralenti, photo, vidéo, manuel. Alors je ne sais pas si le mode manuel fonctionne, non, voilà, le mode manuel ne fonctionne pas en frontal. Alors le mode vidéo, oups, alors hop, je recommence. Le mode vidéo, on peut aller jusqu'en 1080p, 720p, 1080p, c'est pas mal. Ça permet de prendre des vidéos assez intéressantes. Je vais tout de suite, hop, filmer un petit peu en frontal. Comme ça, je vous la mets par-dessus et vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas mal. La caméra frontale est pas dégueulasse. Elle fait bien le boulot. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il n'y a pas d'option, on va dire, exceptionnelle. Ah, alors attendez, je suis pas allé non plus dans les modes. Là, on dirait... Ah non, c'est là le mode beauté. Donc là, on a un mode où on peut lisser la peau un petit peu à la manière des Chinois. Hop, ils aiment bien faire ça. Donc je vous mettrai, il y a un retardateur. Ah, il y a un mode 16 neuvième aussi, donc un peu plus grand, 1.1 et 4 tiers. Plus ce quadrillage, etc. Bon, on va passer tout de suite à la caméra qui nous intéresse le plus, qui est finalement la caméra arrière. Alors la caméra arrière, je vais tout de suite basculer en mode comme ceci. Donc, on va pouvoir avoir un mode accéléré ralenti. Ralenti, on va jusqu'en 120 images par seconde à 720p. Donc, ça accélère fort. La qualité photo, alors, elle est vraiment excellente. Je vous mets, là, je vais vous mettre à la suite des samples de photos que j'ai pris en low light, en up light, enfin en pleine lumière, basse lumière, etc. Vous allez voir que globalement, c'est très bon. Alors, il ne faut pas zoomer non plus énormément sur la photo. Sinon, on voit quand même qu'il y a pas mal de grains. Clairement, on n'est pas au niveau d'un S7 ni même d'un iPhone 6S. Ça, c'est une certitude. Maintenant, je vous rappelle, pour le prix, on est vraiment sur du très bon. On a quand même une stabilisation optique de l'image, plus un capteur 16 mégapixels qui rend des clichés vraiment très satisfaisants. Là, j'ai dû vous en mettre un paquet. C'est vraiment bien. OnePlus a très bien fait son boulot. J'ai dû vous mettre aussi une photo avec le flash. C'est vraiment pas mal. Ensuite, en mode vidéo. Là, c'est un mode intéressant. Donc, on a bien sûr du 1080, on a du 720, mais on a du 4K. Alors, le mode 4K est... alors, il y a de la stabilisation optique aussi en mode 4K.
J'ai pas testé. Alors voilà, le mode UHD est limité à 10 minutes. Donc on peut pas filmer plus de 10 minutes. Il n'a pas l'air de chauffer énormément. Là, je vous mets un sample pour que vous voyez un petit peu. Il chauffe pas énormément. C'est plutôt agréable. Voilà. La qualité globalement est plutôt excellente. On n'est pas non plus, encore une fois, j'insiste, c'est pas exceptionnel, mais ça fait très bien le boulot. Alors, que dire de plus? Alors, le mode manuel, très intéressant. Donc, on a bien sûr le focus. On peut gérer où on fait le focus. On a le mode ouverture. Donc là, on peut gérer l'ouverture. On a la lumière. On peut choisir le type de lumière. On peut faire une lumière très très bleue. Donc là, hop, si on règle le focus comme il faut, si on règle l'ouverture à peu près, voilà, on peut faire des effets assez sympas. Les ISO, on peut les pousser un petit peu. Bon, la photo va être dégueulasse. Tac, on prend la photo. On va ensuite, tac, on va ensuite la voir. Bon, alors, j'ai remarqué qu'en mode manuel, les photos étaient assez grainées. Alors, après, bon, ça doit venir des réglages que je fais aussi. Mais on peut beaucoup s'amuser. On peut prendre des images vraiment sympas. Voilà, tout de suite, je passe à la conclusion. Alors, que conclure sur cet appareil photo de 16 mégapixels? Eh bien, tout simplement que c'est un excellent appareil photo. Alors oui, on n'est peut-être pas au niveau d'un S7 ou d'un HTC 10, mais clairement, OnePlus a vraiment fait les choses en grand. Je dirais qu'il y a quelques petits points négatifs. L'autofocus est assez performant. Le capteur est performant. La stabilisation optique fonctionne pas trop mal. Maintenant, les clichés on the go, c'est-à-dire qu'on allume l'appareil photo, on prend la photo, je dirais c'est un peu de la roulette russe. Globalement, c'est un très bon appareil photo. N'oublions pas que ce OnePlus 3 coûte seulement 400 €. C'est quand même assez compliqué, donc comparé au S7. Je dirais que pour sa tranche de tarif, on est vraiment dans le tout bon. Dans la comparaison avec le P9 que je vous ferai plus tard, on verra s'il concurrence par exemple un appareil photo comme celui du P9. Sincèrement, j'ai difficilement des choses à lui reprocher. Oui, peut-être que le LED flash est je dirais un peu faiblard vu que c'est qu'un simple LED. Maintenant, est-ce que c'est grave? Je dirais non. Oui, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être faites mieux, mais en tous les cas, cet appareil photo, c'est une grande satisfaction. Il y a encore un peu de travail à faire sur la basse luminosité ou aussi sur le piqué de la photo qui, je dirais, est peut-être un peu décevant. Parce que quand on va zoomer vraiment, on va avoir un piqué de photo qui est peut-être pas aussi satisfaisant qu'on pourrait l'espérer. Le OnePlus 2, je me rappelle, était vraiment excellent de bien des points de vue, mais celui-là aussi est très très bon, vous ne méprenez pas. Mon avis sur cet appareil photo, il est excellent, il est clairement en rapport avec son tarif, il fait même mieux que son tarif. Bravo OnePlus d'avoir réussi à implémenter un appareil photo pareil. C'est tout pour cette première partie de mon test sur le OnePlus 3, la partie photo-vidéo. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la deuxième partie de mon test sur le OnePlus 3. Salut les amis!